Bonjour et bienvenue dans notre exploration du jour. Vous connaissez peut-être ce sentiment. Se lever le matin, cocher les cases de la journée, parfois même atteindre des objectifs importants, Mhm. et pourtant sentir qu'il manque quelque chose. Une sorte de vide, comme si on avançait un peu sans direction claire. Oui, tout à fait. Ce sentiment d'être un peu sur pilote automatique, malgré les succès, parfois. Exactement. Et c'est justement ce thème que nous allons aborder aujourd'hui en nous plongeant dans une source précise. Ah, intéressant. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la newsletter numéro 35 de Romuald Tranchot de Success Mindset Goals. Elle est intitulée Trouver son pourquoi, le moteur invisible derrière chaque action. D'accord. Romuald de Tranchot, oui, je vois. C'est un thème fondamental, le pourquoi. Oui, et l'objectif de notre discussion, c'est vraiment d'explorer ensemble ce que ça signifie réellement, ce pourquoi. Comment il peut potentiellement transformer notre quotidien, notre motivation, et puis comment on peut commencer à y voir plus clair pour soi-même. C'est une excellente démarche. Et d'ailleurs, si je me souviens bien de cette approche, la source insiste d'emblée sur un point crucial, non? Lequel? Que ce pourquoi, ce n'est pas un luxe, une sorte de quête spirituelle optionnelle. C'est présenté comme une boussole, indispensable même. Pour naviguer dans la vie, donner du sens. Une boussole, j'aime bien l'image. Alors creusons un peu. Qu'est-ce que la newsletter dit exactement sur ce qu'est, ce pourquoi? Comment ça se différencie par exemple d'un objectif très concret comme, je sais pas moi, vouloir une promotion au travail? Ah, c'est une distinction vraiment clé qu'elle fait. L'objectif, comme la promotion, c'est le quoi. C'est ce qu'on veut atteindre. Le pourquoi, lui, c'est la raison profonde derrière ce quoi. D'accord. C'est pas juste la destination, si vous voulez, c'est plutôt le carburant qui nous y emmène. La source le relie à ce qui nous connecte à quelque chose de plus grand que nous. Plus grand. C'est-à-dire, ça peut être l'envie d'inspirer les autres, de contribuer à une cause, ou simplement de vivre en accord profond avec ses valeurs personnelles. C'est ce qui donne une résonance particulière à nos actions, même les plus simples. Donc c'est cette connexion qui pourrait donner de la saveur, même à des succès qui, sans ça, pourraient nous laisser un peu sur notre faim. Un peu vide. C'est tout à fait l'idée, oui. Sans ce pourquoi bien ancré, on risque l'épuisement, même en réussissant. Ou alors le désenchantement, le fameux tout ça pour ça. Hmm. Alors que clarifier son pourquoi, selon la newsletter, c'est décrit comme quelque chose de libérateur. Vraiment, parce que ça permet de canaliser son énergie, au lieu de la dépenser un peu dans toutes les directions. On la concentre sur ce qui compte vraiment pour nous. Exactement. Une énergie alignée, ciblée. Et quels sont les bénéfices concrets qui sont mis en avant dans cette newsletter? Est-ce que c'est juste une question de bien-être? Alors c'est intéressant parce que ça va au-delà du simple bien-être. C'est présenté presque comme un levier d'efficacité personnelle, si on veut. Ah oui. Oui, trois points principaux ressortent, je dirais. Premièrement, ça procure un sens profond. Et ça nourrit la motivation intrinsèque, celle qui vient de l'intérieur, pas juste des récompenses externes. D'accord, la motivation durable. Voilà. Deuxièmement, ça sert de guide clair pour prendre des décisions, que ce soit des grandes orientations de vie ou des choix plus quotidiens. C'est là qu'intervient l'image de la boussole. Mhm. Et troisièmement, et ce n'est pas négligeable, ça renforce considérablement la résilience face aux difficultés. Quand on sait pourquoi on fait les choses, les obstacles, ils semblent moins insurmontables. Le comment devient plus évident, ou en tout cas on trouve plus facilement la force de le chercher. C'est vrai que l'exemple de la promotion prend une autre dimension là. Si on passe de je veux cette promotion pour gagner plus d'argent à quelque chose comme je veux ce poste parce qu'il me permettra d'inspirer mon équipe et de mettre en place des projets qui ont du sens pour moi. Oui, Mhm. L'énergie qu'on y met, la façon dont on aborde les défis, ça change complètement, j'imagine. tout à fait. L'intention profonde transforme la nature même de l'action et notre persévérance. La newsletter va plus loin en proposant ce qu'elle appelle des vérités de la semaine. La première est assez forte. Un pourquoi puissant peut rendre l'impossible possible. Hmm. Oui. L'exemple classique, c'est souvent celui de l'athlète qui surmonte une blessure terrible, non? Pas juste par ego, mais parce qu'il y a un amour du sport, une volonté de se dépasser, peut-être d'inspirer. Et plus pragmatique peut-être, elle dit que les objectifs sans pourquoi sont comme des coquilles vides. C'est direct, oui.
Et d'ailleurs, la source propose un exercice intéressant à ce sujet. Ah oui. Lequel? Prendre un objectif qu'on a en ce moment, n'importe lequel, et se poser 3 fois de suite la question: pourquoi est-ce que c'est important pour moi? Pourquoi? Puis encore pourquoi? Ah, Pour creuser sous la première réponse évidente. les fameux 5 pourquoi, mais en version courte, pour aller chercher la racine. C'est un peu ça l'idée. Aller au-delà de la surface. Et la troisième vérité apporte une nuance essentielle, je trouve. Elle dit que notre pourquoi n'est pas quelque chose de figé dans le temps. Il évolue avec nous, avec nos expériences. Ah oui, ça c'est capital. Ça dédramatise un peu la quête, non? On n'a pas besoin de trouver la réponse unique et définitive pour toute la vie. Absolument. Ça retire une pression énorme et ça fait d'ailleurs une bonne transition vers les pièges que la newsletter identifie. Parce que cette exploration du pourquoi, ce n'est pas toujours simple. Quels sont ces pièges alors? Il y en a quelques-uns. Le premier, c'est justement la quête du pourquoi parfait. À force de chercher la formulation idéale, on finit par ne jamais démarrer, on reste paralysé. L'analyse paralysie? Voilà. Un autre piège, c'est de confondre son propre pourquoi, ce qui résonne vraiment en nous, avec des motivations externes. Le statut social, l'argent, le besoin de plaire ou d'être validé par les autres. La pression sociale en somme. Exactement. Et enfin, le troisième piège, c'est de croire qu'une fois qu'on a trouvé une réponse, eh bien, elle est gravée dans le marbre pour toujours. Alors qu'en réalité, Elle peut et doit évoluer. c'est ça, il faut accepter cette fluidité. Donc le conseil principal pour éviter ces pièges, ce serait d'accepter cette évolution, cette imperfection peut-être, Mhm. et de rester connecté à soi. Oui, et de se rappeler constamment que c'est quelque chose de profondément personnel. Le pourquoi le plus puissant, ce n'est pas forcément celui qui sonne le mieux ou qui impressionne le plus les autres. C'est celui qui résonne authentiquement en nous. Et il a le droit de grandir, de se transformer avec le temps. D'accord. Alors très concrètement, pour une personne qui écoute et qui se dit «Ok, ça me parle, j'ai envie de commencer cette réflexion», par où pourrait-elle commencer? Quelle piste la newsletter suggère-t-elle? Elle donne quelques pistes assez accessibles. L'une d'elles, c'est de plonger dans ses souvenirs. Se demander quels sont les moments de ma vie où je me suis senti vraiment pleinement vivant, engagé moi-même. Les moments de flow, peut-être? Oui, les moments de flow, les moments de joie intense, d'accomplissement où on ne voyait pas le temps passer. Il y a souvent des indices précieux là-dedans sur ce qui nous anime profondément. Intéressant comme approche rétrospective. Et une autre piste, c'est de réutiliser cette technique des 3 pourquoi dont on parlait, Oui. mais de l'appliquer plus largement. Pas seulement à des objectifs professionnels, mais aussi à ce qui nous attire spontanément, ce qui nous passionne au quotidien. Même des petites choses. Pourquoi j'aime faire ça? Pourquoi ça me procure de la joie? Compris. Et pour celles et ceux qui voudraient aller encore plus loin, il y a une recommandation de lecture, je crois. Effectivement, la newsletter mentionne un classique sur le sujet, Trouver son pourquoi de Simon Sinek. Ah oui, Simon Sinek et son fameux cercle d'or. Exactement. Son idée maîtresse, c'est d'inverser l'approche habituelle des entreprises et des individus. Au lieu de commencer par expliquer ce que l'on fait, le quoi, puis comment on le fait, le comment, Il dit qu'il faut commencer par le pourquoi. voilà, toujours commencer par le pourquoi. Pourquoi on fait ce qu'on fait? Quelle est notre raison d'être, notre conviction fondamentale? Selon lui, c'est en partant de cette clarté sur le pourquoi que nos actions, notre communication, tout le reste, gagnent en cohérence, en impact et en capacité à inspirer. C'est une perspective puissante. Donc, pour résumer un peu l'esprit de cette newsletter de Romuald Tranchot, ce pourquoi, c'est moins une destination finale à atteindre qu'une source d'énergie intérieure à cultiver au quotidien. C'est une très bonne synthèse, je trouve. Comme un soleil intérieur qui éclaire le chemin ou cette fameuse boussole qui nous aide à garder le cap même dans la tempête. Sans lui, on avance, certes, mais avec lui, on avance avec plus de sens, plus de rayonnement peut-être. Exactement. On ne subit plus, on choisit sa direction, on agit en cohérence. Et pour peut-être ouvrir la réflexion à la fin de notre discussion, la newsletter pose une question intéressante. Quelle petite action poser cette semaine pour honorer son pourquoi? Hmm. C'est une bonne question pour passer à l'action. Mais on pourrait peut-être l'élargir encore un peu. C'est-à-dire, Au-delà de l'action ponctuelle, se demander quelle est la qualité d'attention, la présence que l'on est prêt à accorder, jour après jour, à ce qui nous anime vraiment. Même quand tout autour, le bruit, l'agitation, les urgences nous poussent dans d'autres directions. Comment maintenir cette écoute intérieure? c'est une excellente question pour conclure, une invitation à cultiver cette connexion au quotidien. Merci beaucoup d'avoir partagé cette analyse avec nous, basée sur la newsletter de Romuald Tranchot. Merci à vous.
C'était passionnant d'explorer ce sujet essentiel. Et merci à vous qui nous avez écoutés. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration.